entre le ministre sortant Claude Niamungabou et l'entrant Madame Eve Bazaïba. Info 243, la référence de l'actualité. L'ambiance était au rendez-vous à la vice-primature en charge de l'environnement et des développements durables au cours de la cérémonie de remise et reprise entre le ministre sortant Claude Niamungabou et l'entrant Madame Eve Bazaïba Massoudi. La patronne de l'environnement a appelé à l'unité de tous ses services afin de produire un travail de qualité. Eve Bazaïba a par ailleurs promis d'œuvrer dans l'esprit de la continuité de son prédécesseur afin de remettre la RDC du côté environnemental dans le cliché international. Il m'a été confié une partie des leviers du pouvoir de la gestion de la chose publique. Et pas dans n'importe quel secteur. Vous venez de le dire, Excellence Monsieur le Ministre, les secteurs de l'environnement et du développement durable. Certes, il y a eu des appréciations diverses au niveau de l'opinion, parce que je suis plus connu dans les cas de la politique active et politicienne. Mais rassurez-vous, chers compatriotes, que le travail que vous avez abattu, le travail des titans dans ces ministères, ne sera pas vain. Nous allons faire notre effort grâce à Dieu, d'user, de mettre en œuvre l'esprit et la lettre du principe de continuité de l'État. Parce que grâce à Dieu, nous avons œuvré, évolué aussi dans le secteur du développement durable. Ministre d'État, ministre de la Communication et Médias sortant. Et M. Mouyaya Katembe Patrick, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement entrant. Réunis pour la circonstance au cabinet du ministre de la Communication et Médias, situé sur l'avenue Taboulay, ex-Tombalova, au 83 bâtiment Ratelesco, entre parenthèses RTLCD à Kinshasa, Gombe. Puis l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Avons procédé ce jour en exécution de l'ordonnance ci mentionnée, à la remise et reprise, reprenant entre autres. Premier point, les dossiers à traiter en urgence. Petit A. Paiement facture location segment RASCOM pour la période allant du 13 avril au 12 octobre 2021. Voir détail en annexe 1. B. Poursuite des discussions sur l'application effective du protocole d'accord au sujet de la participation financière des chaînes de télévision privées diffusant sur les satellites RASCOM pris en location par le Trésor public. Voir détail en annexe 2. C. Préparation des états généraux de la presse. Voir détail en annexe 3. Les biens du patrimoine propre du ministère et ceux de la RTNCD utilisés par les cabinets, voire détail en annexe 4. Les rapports de la campagne de recouvrement des trésors publics liés au trésor public dans le secteur voire détail en annexe 5. La situation des finances, des comptes et des dettes du ministère à la remise de prix, voire détail en annexe 6. Un dossier relatif à la décision de résiliation du contrat marché StarTime, voire détail en annexe 7. Les dossiers relatifs à l'autorisation de procéder à la préparation du nouveau marché public, l'implantation du réseau de numérisation télévisuelle de la RDC par voie d'appel d'offres international et restreint avec préfinancement, voire détail en annexe 8.
Les dossiers concernant la réception des travaux de marché de numérisation télévisuelle des 9 villes effectués par la société Téléconsult Congo, voir détail en annexe 9. Les dossiers relatifs au marché public de maintenance. Bon, je disais, les dossiers relatifs au marché public de maintenance du centre TNT, bar, Lisa et de 8 stations provinciales TNT par la société Téléconsult, voir détail en annexe 10. Les différents dossiers en rapport avec les établissements publics sous-tutelle, voir détail en annexe 11. La situation des arriérés devant être reversée au cabinet du ministre sortant, voir détail en annexe 12. Les engagements contractuels de l'État dans le secteur de l'audiovisuel via le ministère de la Communication et Médias, voir détail en annexe 13. Les dossiers relatifs aux diverses dettes pris par l'État congolais au titre des droits télé, de diffusion publique des matchs de la FIFA, CAF, INAFOOT et tournoi Tifoko, voire détail en annexe 14. Les dossiers concernant la gestion du personnel et des services de l'administration publique du ministère de la Communication et Médias, voire détail en annexe 15. Les dossiers en rapport avec les activités de la sensibilisation de proximité contre la COVID-19, voire détail en annexe 16. Les dossiers en rapport avec le déguerpissement du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, CNM-TNT, spolié par entre parenthèses, voire détail en annexe 17. Les répertoires de divers dossiers physiques mis à la disposition du nouveau cabinet entend, voire détail en annexe 18. Par ailleurs, en ce qui concerne certains dossiers techniques spécifiques traités ou en cours de traitement par le directeur du cabinet, les directeurs du cabinet adjoints et les conseillers, leur mise et reprise se fera au cas par cas entre les membres du personnel politique du cabinet sortant concerné et ceux du cabinet entrant, conformément aux instructions qui seront édictées à cet effet par les ministres entrants. À l'effet de quoi avons signé conjointement les présents procès-verbaux au jour, mois et an que dessus. Pour la remise, M. David Jolino Ndiwambobe Samakelele Mamouzi. Pour la reprise, M. Mouyaya Katembe Patrick. En présence du secrétaire général de la communication et médias, M. Mutombo Pamba André. Je vous remercie. Maintenant, c'est la signature de ces procès verbaux. Un premier verbal entre les deux, leurs excellences.
présent, nous allons demander à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Communication et Médias sortant, de nous faire un éclaircissement par rapport à l'événement que nous allons définir. Et il sera suivi par son Excellence Anton pour un mot à dire aux agents et aux personnalités qui sont dans cette salle. Et puis échanger le signataire. C'est déjà fait. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, chers invités, tous en présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Laissez-moi d'abord commencer par remercier le bon Dieu. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Par lui, il y a quelque temps, sur proposition du président de mon parti, Vital Kamerhe, le président de la République avait décidé de m'élever au rang de ministre d'État, assumant les fonctions de ministre de la Communication médias et porte-parole du gouvernement. C'est l'occasion pour moi de rappeler que le chef de l'État, c'est un homme de parole. Car je ne dirai jamais prendre à dire du bien de ceux qui font du bien. Je savais depuis le mois de mars que je serais ministre. Parce que telle avait été la volonté de mon président Vital Kamerhe. Et tel avait été le dit du chef de l'État. Je n'ai jamais oublié ça, je n'oublierai jamais cela. Et ce sera certainement le leitmotiv de ma vie politique, c'est d'avoir rencontré des gens qui savent respecter leur parole. Le président de la République a fait de moi un des ministres. Monsieur le ministre, c'est un choix extraordinaire. Nous sommes près de 100 millions de Congolais. Si vous arrivez d'être dans un gouvernement de 55 ou de 65 ministres, membres, qu'on vous choisisse vous, c'est que Dieu vous aime, mais surtout, c'est qu'on a estimé que c'est vous qui devez faire le mieux ce travail-là. Et je n'ai aucun doute quant à vos aptitudes à assumer les fonctions nouvelles seront les vôtres. Moi, j'ai eu la chance, je ne le répéterai jamais assez, je suis le premier ministre d'État de ma circonscription d'origine, le Tchangou. Je suis le premier porte-parole du Tchangou. C'est un message clair que le chef de l'État avait voulu envoyer à cette population-là, qui pouvait buter de ses aptitudes, des aptitudes de ses enfants à être élevés à ce haut niveau. Je voudrais espérer que les Banandal trouvent le même plaisir que celui. Excellence, Monsieur le ministre, je représente ici celui qui a voulu qu'il y ait des changements comme le président l'avait indiqué. Dans ce ministère, ça n'a pas été facile. Vous m'avez entendu parler de cales. Maintenant que les cales ont été brisées, nous n'avons plus de prétexte. Nous devons absolument réussir. Et je sais gré au Seigneur et au président de la République de vous avoir choisi pour que cela soit matérialisé. Et je suis sûr et certain que ce sera le cas. Je remercie naturellement mes collaborateurs, ils sont nombreux, et pour m'avoir accompagné dans cette épreuve, même dans cette aventure. Cette aventure, c'était une aventure absolument merveilleuse, qui nous a vu tâtonner dans certaines circonstances, mais innover aussi dans d'autres. Et parmi les innovations, Monsieur le ministre, laissez-moi vous dire mon assurance que vous maintiendrez cette flamme que nous avons rallumée. Ce ministère était reconnu comme un ministère qui a un service d'assiette et qui ne contribuait quasiment pas aux recettes de l'État. Je parle sous le contrôle de Monsieur le secrétaire général.
3 exercices budgétaires 2016, 2017, 2018 en matière de recettes de droits d'exploitation télévisée et TNT, on a eu 52 000 $ de recettes en 3 exercices budgétaires. C'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de l'Assemblée que vous connaissez. Mais en 7 mois, parce que la volonté politique était là, parce que nous savions que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devait absolument être conduit vers, je ne cache pas, sa réélection. Eh bien, nous nous sommes battus pour que chacun de son côté donne les moyens financiers au gouvernement, au président de la République, pour que nous parvenions à cette échéance. Voici pourquoi de 52 000 $ de recettes en 3 exercices budgétaires, nous sommes passés à plus de 1 200 000, presque 1 300 000 sous le contrôle du secrétaire général, des recettes réalisées en 7 mois. 7 mois, monsieur le ministre. C'est tout simplement une question de volonté, de méthode. Dialogue au départ, ensuite fermeté, c'est-à-dire manifestation de la puissance publique. Les résultats sont là. Je sais que vous avez plus d'une corde que moi et que vous allez réaliser mieux que moi, j'en doute pas. Et c'est plus que parce que l'œuvre qui reste à faire est encore énorme. Je vous vraiment conjure, monsieur le ministre, de ne pas céder. Les pressions seront là, prêtes à vous mener même devant la justice s'il le faut, avec de faux fouillants, avec des arguments à bacadabra. Mais tenez bon, tant que vous savez que vous servez la République, et vous verrez que la vérité finira par prier. Monsieur le ministre, prenez à bras le corps cette même problématique pour les provinces. Une fois terminé, prenez à bras le corps les radios. Une fois terminé, la presse écrite. Une fois terminé, les médias en ligne. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis. Et je sais que vous allez réussir. C'est pourquoi je suis certain que l'opération de déploiement de la TNT, vous allez finaliser cette opération. Monsieur le ministre d'État et cher Rémi, vous aurez à faire face et le challenge est très immense, surtout quand la clameur des concitoyens revendiquant l'eau et les courants qui par moment risquent de vous faire croire que les efforts que vous fournissez sont des efforts vains. Loin de là, c'est un ministère palpitant, c'est un ministère pour le service de cette population. Je vous encourage à cela. Les chantiers, ils sont nombreux. Le secrétaire général l'a dit tout à l'heure. Nous avons hérité de ce ministère en face de nous plusieurs questions d'ordre structurel, institutionnel et politique, notamment l'autorité, la libéralisation du secteur de l'eau et de l'électricité. Nous l'avons poursuivi, vous allez la continuer. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que l'autorité de régulation de l'électricité est opérationnelle. L'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain est opérationnelle. Le texte qui accompagne la loi sur la libéralisation de l'eau sont disponibles aussi. Les décrets portant organisation de l'autorité de régulation de l'eau, le décret portant fonctionnement de l'Office congolais de l'eau et le décret portant régime spécial lié au secteur de l'eau ont déjà été adoptés en Conseil des ministres et attendent d'être signés par le Premier ministre et par vous. Les différents autres arrêtés qui accompagnent l'exécution de cette loi ont également été aussi adoptés par les commissions gouvernementales du gouvernement et attendent être soumis au Conseil des ministres. C'est dire donc que sur le plan institutionnel, le secteur de l'eau, de l'électricité, est suffisamment, ces deux secteurs sont suffisamment aujourd'hui
à même de répondre aux besoins de la population, parce que les secteurs sont libéralisés et tous les textes sont là. Les investisseurs peuvent venir investir dans ces secteurs pour épauler la République. Plusieurs autres chantiers sont en cours. Nous citerons par exemple la centrale hydroélectrique de Boussanga, qui avant la fin du mois va produire son premier mégawatt. Kakobola, dont la centrale est finie depuis plusieurs années, mais dont les lignes de transport et lignes associées sont aussi en construction. Katende, dont les travaux avançaient à près de 65%, mais qui avait été interrompu par des problèmes d'insécurité au Kasaï à ce temps, et quelques problèmes avec la coopération indienne. Mais je ne doute pas que vous allez vous y employer pour le remettre, pour que les travaux reprennent de sitôt. Je pourrais citer, en passant aussi, la centrale des Rouzizi-3 avec le Sénélac. Zongo 2, dont la centrale aussi est finie depuis quelques années et les lignes sont en construction. Et je dois même vous annoncer que la semaine prochaine, vous aurez à inaugurer le début des travaux du poste d'arrivée de ces lignes au niveau de Kinsuka. Et tant d'autres projets en cours dans le secteur de l'électricité. Dans le secteur de l'eau, plusieurs autres projets sont en cours. C'est le cas notamment de l'Embaïmou, une usine qui va permettre d'améliorer de manière substantielle la desserte en électricité au niveau de Kinshasa. Et bien qu'il y a des efforts que vous devriez fournir à ce niveau-là pour que les gouvernements puissent indemniser les populations, puissent donner sa contribution au fait d'indemniser les populations au niveau de l'Embaïmou, là où doit être construit un château d'eau. C'est la même situation au niveau de l'usine de Ozone à Liza. Cette usine qui est en 3 phases et dont la première phase devrait être finie d'ici avant la fin de l'année prochaine, devrait elle aussi aider à améliorer la desserte en eau dans la ville de Kinshasa. Plusieurs projets de la régie des eaux sont aussi en cours au niveau de Kananga, au niveau de Mbujimai. Je ne saurais citer tous ces projets ici. Le dossier de remise et reprise reprend en détail tous les différents projets que vous aurez à accompagner et à faire aboutir. Parce que comme l'a dit le secrétaire général tout à l'heure, il y a plusieurs projets en cours et qui nécessitent effectivement l'accompagnement de votre autorité. Il y a plusieurs protocoles d'accord sur plusieurs sites énergétiques regorgent de notre pays qui sont en cours. Et voilà, une fois de plus, d'autres projets sur lesquels vous aurez à vous pencher. Vous aurez l'occasion de travailler avec un personnel de l'administration de notre ministère, un personnel des différents services de notre ministère et des entreprises de notre ministère, particulièrement la Régie des eaux de la SNEL, dont je salue les dirigeants ici de ces différents services et de ces entreprises. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion, une fois de plus au nom du vice-ministre et de moi-même, pour le remercier de leur accompagnement. C'est un personnel, c'est des agents, c'est des cadres très déterminés. Du moins, ils nous ont été déterminés avec moi. Et je souhaite, et je leur recommande qu'ils donnent la même détermination pour que le mandat que vous commencez ce jour soit un mandat fructueux. C'est sur ce mot, Excellence, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que je vous souhaite plein succès. Vous pouvez compter sur mon accompagnement. Nous sommes au gouvernement ensemble. Les dossiers du ministère des Ressources hydrauliques resteront miens autant que tous les dossiers qui concernent tous les différents portefeuilles du gouvernement.
je dis et je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Monsieur le vice-ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère, Messieurs, Mesdames, avant toute chose, j'aimerais remercier le Seigneur, notre Dieu, sa lumière, car sans lui, nous ne serions pas ici. Je commence par rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur ma modeste personne. Mes remerciements également vont à son Excellence Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre et chef du gouvernement, pour avoir proposé au chef de l'État mon nom au poste de ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Mon regard se tourne aussi vers mon prédécesseur et collègue, que je félicite pour sa nomination au poste de ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, des classes moyennes et petites et moyennes entreprises et artisanats, à qui je souhaite pleinement une réussite au cours de son mandat. Dans la volonté absolue d'assurer la continuité de l'État et d'accomplir les nouveaux objectifs assignés et tels que présentés par son Excellence Monsieur le Premier ministre lors de son discours programme, toute mon action est tournée vers le développement et le bien-être du Congolais. Ainsi, le chef de l'État nous a enjoint d'améliorer le secteur de l'eau et de l'électricité, de construire, réhabiliter et moderniser les réseaux de distribution d'eau, d'accélérer l'exploitation des énergies renouvelables, d'attirer des investisseurs et mieux coordonner la gestion des grands projets dont la construction d'Inga 3 et de Grand Inga. Comme l'a dit mon collègue, nous ne démarrons pas ex nihilo. Il y a un travail conséquent qui a été réalisé par mon prédécesseur et nous allons nous appuyer sur cette base pour mener à bien la mission qui nous a été confiée. Dans cette perspective, je compte également sur la collaboration de tous les cadres du ministère, qu'il s'agisse des membres du cabinet, de l'administration, présidée par le secrétaire général, mais aussi des structures spécialisées et des entreprises de l'État du secteur des ressources hydrauliques et électricité. Je suis convaincu qu'avec vos expertises diverses, nous atteindrons les objectifs fixés. Pour finir,
je tiens à vous rassurer, nous ne resterons pas enfermés au 15e étage malgré cette vue fascinante. Nous serons ensemble sur terrain pour raccorder les tuyaux, pour tirer les câbles. Nous le ferons ensemble. Ma porte reste ouverte et je suis tout à fait disposé à recueillir vos avis et vos considérations. Elles sont les bienvenues. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Comme annoncé au début de notre cérémonie, nous allons devoir passer à la deuxième phase qui va consister à l'échange de documents et changement de plat. Et ça se fera ici à côté au bureau du ministre. Et ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir accès. Question de respecter les gestes barrières. Celle de caméra entre, puis les autres, nous allons pouvoir accompagner leurs excellences lors de la visite de bureau. Merci. Ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Chef, faisons assez. C'était juste les changements de fauteuil. Vous avez votre secrétaire à pouvoir occuper son fauteuil. Puis nous allons passer à ça, c'est qui? C'est-à-dire voilà. Ici, vraiment, on a besoin d'un garde du corps. Des ministres comme ça. Reculez, camarades. Reculez. Camarades, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Chef, mais qui est bien. Il est prévu un petit échange informel entre les deux ministres. J'ai pris à tout le monde de pouvoir... Ça avait déjà été fait. On avait commencé par là. Et à cette occasion, on peut également profiter pour prendre une photo de famille. Tout de suite là ou... On a préféré tout de suite et puis on va procéder à la visite de Là, la disposition. Non. On va y aller progressivement. À l'instant, le secrétaire se réduit à l'année de prix. Merci. Et pourquoi ne prendrait pas?
Non, 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 pas du tout. C'est juste un nom. Le ministre s'appelle Olivier Moïnze Moukaleng. Moïnze Moukaleng Olivier. Moïnze Moukaleng Olivier. Merci. Et puis le directeur général de l'enfer et de Paris. Merci. C'est l'ordonnateur de structure. Merci. Ah, vous êtes caché, allez, reprenez ça. Je ne peux pas parler de sans serve. Merci. Ils sont là. Ils sont ceux qui sont là. Ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Et nous invitons les conseils du ministre sortant. Bon, très bien. On ne peut pas laisser. Rapidement. Les conseillers du ministre.